Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les flammes jumelles en séparation pour la période du 26 au 2 octobre. Alors pour vous, chères flammes jumelles en séparation, vous avez eu énormément de cartes qui sont tombées pour cette guidance. La première vient vous parler des signes et celle-ci vous rend tout simplement attentif que vous êtes entouré de signes actuellement qui vous indiquent certainement la voie qu'il vous faut suivre, que cela concerne votre vie de manière générale ou votre parcours de flammes jumelles. Donc, chères flammes jumelles, soyez attentifs à tous ces signes qui pourraient se présenter sur votre chemin. La deuxième vient nous parler de la poursuite et celle-ci est tombée retournée et donc nous indique qu'il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui sont encore dans cette phase de découragement ou qui n'ont plus envie de poursuivre cette voie ou ce chemin de flamme jumelle, peut-être justement par découragement ou tout simplement par une perte de foi ou une certaine lassitude ou fatigue. Les synchronicités sont également tournées à l'envers. Vous constaterez que vous avez énormément de cartes qui sont tombées à l'envers pour vous cette semaine. Les synchronicités à l'envers nous indiquent tout simplement qu'il y a des synchronicités qui pourrait se passer pour vous et actuellement, eh bien, il y a peut-être un blocage de votre part par rapport à cette poursuite qui est retournée. Peut-être que cela bloque également toutes les synchronicités qui pourraient être mises en place par l'univers et vous indiquer encore une fois le chemin à suivre. Le rêve est quant à lui tombé à l'endroit et celle-ci nous indique qu'il est peut-être question pour certains ou certaines de messages que vous allez recevoir au travers de vos rêves ou en tout cas on vous demande une certaine attention par rapport aux rêves que vous allez faire ou que vous faites actuellement. Ils sont peut-être des signes et des synchronicités qui vous sont indiqués. La dernière vient vous parler d'une créativité qui semble bloquée actuellement. Il est peut-être question justement de développer une certaine créativité et donc de faire appel à votre chakra sacré pour cela. Et en ce moment, eh bien, visiblement, pour certains et certaines, ce chakra est bloqué et donc votre créativité l'est également. Au niveau des vibrations, vous avez la carte de la prière qui est tombée. Et celle-ci, lorsqu'elle est tombée, m'a clairement fait ressentir qu'il est question pour vous de retrouver une certaine foi en la source, une certaine foi en l'univers. Et pour cela, eh bien, les vibrations vous invitent tout simplement, chères flammes jumelles en séparation, à retourner dans une certaine forme de prière. Cela peut être tout simplement des demandes faites quotidiennement ou des vraies prières, des véritables prières que vous pouvez adresser à vos guides, à la source, à vos anges gardiens. Il est réellement question pour vous peut-être de retourner dans une certaine forme de méditation sous forme de prière. Et la deuxième carte qui est tombée au niveau des vibrations vient vous rappeler, chères flammes jumelles en séparation, qu'il est question de patience pour certains et certaines. Il est connu que ce chemin de flammes jumelles n'est pas un chemin très facile et c'est un chemin qui demande beaucoup de patience. Je sais qu'il y a énormément de cartes qui vous invitent toujours à une certaine forme de patience et que lorsque on est en séparation, eh bien cette patience est mise à rude épreuve. Donc au niveau des vibrations, on vous invite vraiment et véritablement à faire preuve de patience vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce parcours de flammes jumelles et vis-à-vis de tout ce qui peut toucher à votre relation de jumeaux ou de jumelles. Au niveau des énergies, la première carte qui vous est adressée vient vous parler d'une certaine communauté. Alors il peut s'agir peut-être d'un entourage amical qui est le vôtre actuellement et qui pourrait vous apporter du soutien. Je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu'il s'agit peut-être de la communauté des flammes jumelles, puisque nous sommes une communauté d'âmes interconnectées et peut-être qu'il est question pour certains ou certaines de s'appuyer sur cette communauté. La carte de la tromperie est tombée à l'envers et celle-ci indique
qu'il est peut-être question de sortir d'une certaine tromperie par rapport aux cartes qui sont tombées à l'envers, notamment celle de la poursuite. Peut-être que pour certains ou certaines, le fait de ne plus vouloir poursuivre ce chemin vous amènera dans une forme d'authenticité et donc de sortir d'une certaine zone de tromperie que vous avez peut-être connue ou traversée. Vous avez peut-être acquis une certaine clairvoyance qui vous pousse à ne plus poursuivre un certain chemin. Il peut également s'agir de tromperie qui vient de votre entourage, sur laquelle vous avez peut-être mis un certain éclairage et qui aujourd'hui est en train de connaître une certaine fin. L'homme réfléchit à l'envers. Celle-ci vient de vous parler de cet homme qui est en vous d'abord et qui peut-être en ce moment ne rentre plus forcément en adéquation ou en communication avec votre part féminine. Et cette carte vous invite tout simplement à reprendre contact avec cet homme en vous qui, lui, est réfléchi et saura certainement vous amener des réflexions et des solutions pour retrouver le chemin d'une certaine foi. L'archange Gabriel vous signifie sa présence à vos côtés, vient vous parler bien évidemment de votre 5e chakra qui est celui de la gorge. Et il est peut-être question pour certains ou certaines de communiquer leur vérité, de s'exprimer quant à ce qui vous habite, à ce qui est au fond de vous, en matière de sentiments et en matière d'émotions. Et la dernière des énergies vient vous parler de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Il peut s'agir d'une personne qui fait partie de votre entourage, qui lui n'a pas à cœur forcément votre bien-être financier, votre bien-être au niveau de votre santé. Il peut faire aussi référence à cet homme réfléchi en vous, avec lequel vous n'arrivez plus, vous n'êtes plus en mesure actuellement de communiquer. Au niveau de votre âme, on vient vous parler d'engagement. C'est un engagement que vous devez à vous-même, être vrai tout simplement vis-à-vis de vous. Et pour moi, cette carte vient clairement résonner avec la carte de la poursuite. Il y a peut-être eu pour certains ou certaines des prises de conscience quant à leur relation avec vous-même ou avec votre entourage ou tout simplement avec votre jumeau ou votre jumelle. Et votre âme vous indique tout simplement qu'il est question pour vous en ce moment d'être dans une certaine authenticité vis-à-vis de vous-même et donc vis-à-vis des autres, et aussi de rentrer dans une certaine relation de confiance avec ce que vous ressentez et ce que votre intuition vous dicte. La deuxième carte vient vous faire référence aux relations et encore une fois, pour moi, il est question de la relation que vous entretenez d'abord et avant tout avec vous-même. C'est une carte qui vient vous parler de croissance, d'une certaine compréhension, encore une fois. Pour moi, elle vient également résonner avec la poursuite retournée. Elle vient vous parler d'amour et de relation avec les autres. Donc, il est clairement question pour vous, chères flammes jumelles en séparation, de faire peut-être une certaine lumière sur les relations que vous avez avec votre intériorité et ainsi pouvoir éclairer les relations avec un certain entourage. Votre âme vient vous rappeler l'importance de la famille. Alors pour moi, quand cette carte est tombée, il a été clairement question de cette carte, des énergies qui vous parlaient déjà de communauté. Pour moi, ces deux cartes sont clairement en résonance. Il est question d'une réelle et véritable famille. Il peut s'agir de votre famille au niveau de vos proches. Pour moi, cette carte résonne plus dans le sens de cette famille de flammes jumelles, cette communauté dont on a besoin dans certains moments et avec laquelle on peut partager et travailler et surtout s'appuyer. La carte de la demeure vient vous rappeler qu'il y a une importance pour certains ou certaines d'entre vous de retrouver une certaine forme de sécurité en chacun de vous. Il est important de pouvoir se sentir sécurisé, de pouvoir se détendre et savoir se retrouver avec soi-même dans un sentiment de paix, d'harmonie
Et cette carte, pour moi, vous invite tout simplement à vous détendre, à trouver des moments dans votre quotidien pour vous permettre tout simplement de retrouver cette sécurité en vous. On vous demande d'oser, de miser sur une certaine chance, d'oser prendre des risques. Alors il est peut-être question pour certains ou certaines de questionnement par rapport à certaines situations qui demanderaient peut-être de prendre des risques. Eh bien, sachez que votre âme vous invite tout simplement à franchir le pas et à faire preuve d'une certaine foi. La carte de la puissance vient tout simplement vous rappeler qu'il existe en vous une puissance, une personnalité, une part de vous qui est habitée de cette puissance et de cette détermination dont vous aurez peut-être besoin pour franchir un certain pas et oser aller de l'avant. Votre identité, il est peut-être question pour d'autres d'avoir perdu une certaine forme d'identité, donc l'âme vous indique tout simplement qu'il est temps peut-être pour vous d'oser partir tout simplement à la découverte de qui vous êtes, avec authenticité et surtout intégrité. Et la dernière vient vous parler de secret. Il est peut-être question dans votre situation de flamme jumelle ou dans votre situation de vie de manière générale, de messages qui ont été cachés, que vous avez peut-être ressentis ou que vous ressentez actuellement. Il est peut-être question tout simplement d'émotions que vous retenez et qui nécessiteraient peut-être d'être libérées, d'être tout simplement exprimées. Pour moi, il est peut-être question d'oser tout simplement. Le pas qu'on vous demande de franchir est peut-être tout simplement lié à ces secrets que certains ou certaines d'entre vous n'osent peut-être pas encore dévoiler. Au niveau de votre psyché, il y a pour certains ou certaines encore des conflits, en tout cas des sentiments dans votre part mentale, des sentiments de conflit ou de défaite. Il est peut-être question pour vous d'avoir des pensées de cet ordre-là, et ces pensées, bien évidemment, vous amènent à des mal-être intérieurs ou à des sensations d'avoir échoué dans certains domaines de votre vie ou tout simplement dans votre relation actuelle de flamme jumelle. Pour moi, cette carte est tout simplement une invitation pour vous de retourner dans votre propre cœur, dans votre intuition et d'y faire tout simplement la lumière, d'accepter peut-être certains sentiments qui vous habitent et qui viennent réveiller ces sentiments de conflit ou de défaite et de leur permettre d'être libérés afin que vous puissiez tout simplement retrouver votre identité et surtout une certaine paix intérieure. Pour cela, eh bien, on vous invite tout simplement à faire appel à votre propre force spirituelle, chère flamme jumelle. Il existe en chacun et en chacune de vous une véritable force spirituelle dont il serait judicieux que vous vous serviez pour sortir de cette spirale ou de ces sentiments de conflit et de défaite. On vous annonce de nouveaux commencements. Et bien évidemment que si vous arrivez à retrouver confiance en vous, une certaine sécurité intérieure, que vous arrivez à calmer ces pensées mentales qui vous emprisonnent et qui vous amènent à des sentiments négatifs, et grâce à cette force spirituelle, eh bien sachez que de nouveaux commencements sont à l'horizon pour vous. Ceci est confirmé par la carte du mouvement positif vers l'avant. On vous indique qu'il s'agira peut-être tout simplement de poser des actes concrets qui vous permettront d'aller de l'avant. Vous avez une arcane majeure qui vient vous parler de votre chakra de la gorge, et je ne peux m'empêcher de vous rappeler que déjà au niveau des énergies, notre ami Gabriel venait déjà vous parler de votre chakra de la gorge. Donc il est peut-être important pour vous cette semaine de travailler avec ce chakra, de permettre à ces sentiments, à certaines vérités qui vous habitent, à certains secrets d'être dévoilés et d'être exprimés. On vous parle également de retrait affectif. Il est peut-être question pour certains ou certaines de prendre le droit simplement de
faire un certain repli sur vous-même par rapport à un certain affectif, tout simplement pour pouvoir vous permettre de remettre de l'ordre dans votre intériorité, notamment par rapport à ces conflits qui vous habitent et ce sentiment de défaite. Il est peut-être nécessaire et judicieux de prendre tout simplement le droit, de prendre un certain recul pour pouvoir mieux identifier ce qui vous habite afin de pouvoir l'exprimer. La dernière carte vient vous parler de bouleversement. Eh bien, au vu de toutes les cartes qui sont tombées, il n'est pas étonnant de voir qu'il pourrait s'agir pour certains ou certaines d'entre vous de certains bouleversements par rapport à des prises de conscience, par rapport à des mouvements vers l'avant. Tout ceci peut bien évidemment créer des bouleversements. Sachez dans ces moments-là, rester calme, retournez dans votre intériorité, retournez dans votre cœur afin d'y trouver tout simplement la paix qui vous permettra de traverser ces bouleversements. Au niveau de votre physique, eh bien, sans surprise, les deux cartes qui sont tombées en premier viennent encore vous parler de votre chakra de la gorge. Donc, il est véritablement question pour vous, cette semaine, de travailler au niveau de votre communication. La première vient vous parler d'expression, d'échange, de partage. Alors, pour moi, cette carte résonne avec les cartes de l'énergie qui venaient vous parler d'une certaine communauté, la carte de votre âme qui venait vous parler de famille, d'identité également. Il est question de partager, d'oser peut-être franchir ce pas, de communiquer certains secrets qui vous habitent, certaines émotions que vous retenez. Et la deuxième vient vous parler tout simplement de musique, de vibration, de silence également. Et celle-ci pour moi vient faire référence à ce retrait affectif. Il est peut-être question pour certains ou certaines de certains moments de silence afin de pouvoir retrouver le chemin de votre intériorité. Pour d'autres, il peut tout simplement s'agir d'un moyen d'expression, ce qui vous invite à faire peut-être de la musique ou tout simplement à danser ou à écouter certains rythmes, certaines vibrations qui pourront peut-être vous permettre de mieux exprimer ce qui vous habite. Et la troisième de l'oracle des chakras vient vous parler de l'importance de travailler au niveau de votre plexus solaire et celui-ci est le plexus de vos émotions. Il est peut-être vraiment temps pour certains ou certaines d'oser exprimer leurs propres émotions qui visiblement sont retenues dans votre plexus solaire. Au niveau des messages des guides spirituels, on vient vous parler de magie. Et le message que ces guides vous laissent vient vous parler de bénédiction, d'une certaine transformation. Bien évidemment que si vous arrivez à dépasser ces conflits, à vous exprimer par rapport à certaines émotions qui sont retenues, eh bien vous pourriez ressentir des effets de transformation. Certaines bénédictions aussi. Il est question d'une bénédiction déguisée qui se profile à l'horizon pour vous. Et celle-ci, pour moi, vient clairement vous rappeler ce mouvement positif vers l'avant. Et on vous invite également à garder l'esprit et le cœur ouverts. La deuxième vient vous parler du libre arbitre. Et je vous lis son message. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Eh bien, pour moi, cette carte vient tout simplement confirmer ce qui a été dit auparavant. Il est question pour certains ou certaines de retourner peut-être à certains moments de méditation, de silence, pour vous mettre à l'écoute de votre cœur. La dernière vous invite à exprimer votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importent les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde.
Encore une fois, cette carte pour moi fait écho à toutes les autres cartes puisqu'il a été question de retrait affectif, de mouvement positif, d'expression notamment. On vous a énormément parlé de votre chakra de la gorge, de l'importance de vous exprimer. On vous a rappelé qu'il existait en vous des secrets et des émotions refoulées. Eh bien, chère flamme jumelle en séparation, il est peut-être temps pour vous d'oser franchir le pas, d'exprimer une certaine vérité qui vous habite. J'ai demandé à Métatron des messages pour vous, chère flamme jumelle. Métatron vous indique qu'il est important actuellement pour vous de travailler sur votre chakra racine. Il est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète et pour vous-même aussi. Et il permet surtout à Gaïa d'alimenter les autres chakras. Donc soyez attentifs cette semaine à garder ce chakra bien équilibré. Prenez du temps pour vous consacrer à ce chakra afin que les énergies de la Terre et votre ancrage puissent retrouver un certain équilibre. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations afin d'être mieux enraciné, chère flamme jumelle en séparation. On vient encore vous rappeler l'importance de vos pensées, de cultiver un regard neuf sur votre vie, sur vos rêves et tout ce que vous voulez voir se dérouler au cours de cette présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Donc, encore une fois, essayez d'être dans l'instant présent, revenez à vos pensées, chassez les pensées qui pourraient vous amener à certains conflits, à certains sentiments de défaite. Essayez tout simplement de revenir dans cet instant afin d'y retrouver des pensées de lumière et d'amour vis-à-vis de vous-même. Et le troisième message de Métatron vient vous parler de votre chakra du troisième œil. En fonction du chakra racine, je ne suis pas étonnée puisque sans votre chakra racine équilibré, il est plus difficile de garder un contact avec votre troisième œil qui, je vous le rappelle, est celui qui vous permet de communiquer avec vos guides et d'avoir une certaine clairvoyance. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Encore une fois, je vous rappelle qu'il était question de rêve dans les toutes premières cartes. Cette carte vous indique que vous avez donc un fort lien avec des anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler que les cartes qui sont tombées au départ vous parlaient déjà de signes. Venez vous rappeler qu'il était question de synchronicité qui visiblement était bloquée et de vos rêves. Donc, soyez attentifs et sachez que votre intuition est très élevée à partir du moment où vous aurez retrouvé vos racines. Et pour terminer cette guidance, j'ai demandé une bénédiction pour vous accompagner tout au long de cette semaine. La bénédiction cristalline. Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Et bien voilà, chère flamme jumelle en séparation, il est question pour vous cette semaine de travailler au niveau de votre communication, oser franchir un certain pas qui vous permettra peut-être de dénouer des secrets, des émotions enfuies et ainsi peut-être retrouver une certaine liberté d'être, d'aimer et de penser. Excellente journée, à très vite.